Salut à tous, nouvelle vidéo sur ma Peugeot 205. Donc comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo, on a réussi sur le 0 à 100 à gagner un peu plus d'une seconde. Donc là j'ai commencé à faire un petit stock des pièces pour la 205. Donc là on a 4 roues en 175 65 14. Donc avec les pneus qui sont comme neufs, les 4 pneus comme neufs. On a le volant de 406 que je vais essayer de monter dessus. Là j'ai un autre compteur de 237 000, 238 000. Là j'ai la peinture pour le plancher de la 205, donc là de scotch. J'ai une barlette qui va aller sur le toit, je pense, au-dessus du pare-brise. Là on a des petites LED que je vais mettre pour la marche arrière. On a une ceinture de ZX aussi côté conducteur parce que moi elle est morte. Là de la bombe pour les pare-boues, donc de la bombe anti-gravillon. Donc là j'en ai pris que 2 pour le moment, mais je pense qu'il va falloir que j'en prenne d'autres. Et après là on a des sièges à moitié baquets sur les côtés là. Là c'est les sièges de ZX, donc là il y a un peu de couture à faire. Légèrement, là et là il y a un peu de couture. Et sinon ils sont en assez bon état, j'espère que ça va dessus, normalement ça va dessus. Sinon bah c'est pas grave, on adaptera pour que ça y aille. Donc après c'est tout. Donc là il y a ma copine qui est en train de gratter, nettoyer les goujons. Après comme vous pouvez voir ma petite collection de voitures de modélisme. Donc là il n'y a pas tout qui est là. Il n'y a pas tout qui est là, mais il y a la plupart qui sont là. Je vais mettre les roues en 14 dans un premier temps, je vais vous montrer ce que ça donne. Et après il y aura le démontage, je vais redémonter les sièges avant de la 205 pour tout poncer. Je vais tout poncer et puis après on va passer à la peinture. Donc c'est de la peinture extérieure, c'est pas vraiment fait pour ça. Mais au lieu de peindre à la bombe, je me suis dit je vais prendre de la peinture en pot comme ça et on verra bien si ça marche bien. J'espère que ça va tenir. Et j'ai pris ça pour boucher les trous. Et pour la rouille, je vais la poncer et tout à la meuleuse pour faire en sorte qu'il n'y en ait plus. Bon voilà ce que ça donne du coup avec les roues en 14. Donc un truc que j'ai oublié de faire, c'était de mesurer la hauteur de la caisse avec les 13 pouces et d'origine, mais avant que je la rehausse et tout. Mais bon maintenant c'est trop tard, je ferai la hauteur une fois terminé. Du coup l'intérieur ça donne ça. Là j'ai acheté la pâte, on a tout rejointé là. J'ai tout poncé l'intérieur. Donc là c'est prêt à peindre. Et là pour le trou ça donne ça. Donc là je vais tout repeindre et après je m'occuperai de ça. Donc je fais les trucs un peu dans le désordre, mais bon, ça se fera comme ça. Et du coup c'est pas moi qui vais ressouder. Moi je vais couper, je vais faire un rectangle là-bas. Et après je couperai sur le 205 le morceau que j'ai besoin et c'est un ami à moi qui va souder le morceau par-dessus. Donc voilà, donc je vous reprends quand tout l'intérieur est peint. Bon j'ai peint tout l'intérieur avec une couche bien épaisse, donc là c'est sec. Ça fait 24 heures que j'ai peint. Donc là ce que je vais faire c'est que j'ai de la bombe de peinture. C'est la même que la grise que j'avais mis au tout début dans la dernière vidéo. C'est de la bombe action, donc 2,40 € je crois, ou 2,70 € la bombe, donc c'est vraiment pas cher. Je vais repeindre tout le dessus, les côtés, le plafond, tout l'intérieur, je vais le repeindre en noir du coup, ça sera tout noir. Et donc après pour l'intérieur, là le tapis ça sera comme ça. Donc là c'est découpé, donc il y a toujours le trou. Là pour le moment j'ai fait comme ça, mais après je reponcerai autour là pour pouvoir souder la plaque.
Donc ça, je vous le montrerai aussi. Donc là pour le tapis, du coup c'est comme ça. J'ai fait au plus simple, il n'y a plus d'isolant en dessous. Voilà, en moins ça on le retire, on passe au Karcher et hop c'est propre. Vu qu'on va aller dans les chemins avec, c'est pas une voiture pour faire de la ville, etc. ou avoir du confort. Donc voilà, je vais peindre tout l'intérieur avec la bombe. Et puis je vous montre ça une fois que c'est fini. Bon voilà, tout est en noir. Les côtés partout. Donc là, sur les côtés, j'ai mis un genre de noir pailleté là. Et pour le milieu, j'ai mis un noir normal brillant. Ici, je voulais pas le faire de base parce qu'il va sûrement y avoir une planche. Donc là, je vais mesurer, il y aura sûrement une planche tout là. Et là, je vais remettre les deux sièges avant, ceux de ZX. Donc après, je sais pas si ça se voit en vidéo, j'avais fait exprès de mettre une bonne épaisseur de peinture liquide là, pour faire un petit effet un peu granuleux. Donc là, c'était pas recherché le fait que ça soit lisse ou quoi, je voulais vraiment que ça soit un peu granuleux. Donc là, comme on voit, c'est bien réussi. Donc j'ai peint vraiment partout, j'avais retiré les joints, je les ai remis. Donc là, pour la moquette de plus près, ça donne ça. Donc là, on remonte là. Voilà, au plus simple, c'est léger, ça se retire facilement. Donc ça, c'est nickel. Le volant de 406, du coup, ça y va pas. Donc je vais remettre celui d'origine, c'est pas grave, il est en bon état. Et là, tout le tableau de bord au milieu, là, ça, je vais le récupérer de l'autre 205. Donc voilà, je remets les sièges. Je vais remettre aussi le silencieux. Comme vous avez vu dans la précédente vidéo, a fait un peu trop de bruit. Je remets le silencieux, donc de toute manière, le silencieux d'origine, je l'aurais remis pour le contrôle technique, parce que là, comme ça fait beaucoup trop de bruit. Bon, du coup, pour ceux que ça pourrait intéresser de monter des sièges de ZX comme ça, donc les endroits adaptés, là, ici, au milieu, là, les vis se prennent exactement à l'endroit d'origine. Donc là, ici, il n'y a rien à faire de ce côté-là. Côté intérieur, ici, il n'y a rien à faire. Au milieu, et là, normalement, la vis, ça vient se visser là. Le rail, il vient là du siège d'origine. Et là, on voit que c'est plus large, le siège est plus large et ça vient se prendre là. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la vis d'origine là. Et en dessous, j'ai mis un écrou. Donc là, il y a ça. Et à l'arrière, là, il a fallu que je torde la patte de la ceinture. La patte de la ceinture qu'on voit là. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là, à l'arrière, j'ai remis le siège aussi. J'ai remis la banquette arrière. Donc elle n'est pas en très bon état, mais c'est juste histoire de remettre ça pour le contrôle technique. Donc là, ici, j'ai dû percer un trou. Parce que normalement, d'origine, ça vient à peu près ici. Ça vient là, il y a une patte. Et le rail vient à peu près là. Donc moi, j'ai fait un trou et j'ai mis un écrou et la vis d'origine là. Donc là, voilà. Et après, là, pour la patte de la ceinture, j'ai dû la tordre. Donc là, je l'ai redressé pour que ça puisse venir le long du rail du siège. Parce que sinon, quand on recule le siège, sinon ça venait taper dans la ceinture. Donc là, quand on recule le siège, je vais vous montrer, ça touche plus. On peut reculer le siège à fond. Le siège est reculé à fond et on peut voir que la patte de la ceinture, ça passe. Ça pivote bien. Donc voilà, ça gêne pas au niveau de ça. Donc voilà, pour les sièges de ZX. Donc c'est à peu près les mêmes que des sièges de 205 Turbo D. Je vais vous mettre une petite photo. C'est à peu près pareil, mais ceux-là sont plus larges. Ils sont plus larges et normalement sur les 205 Turbo D, il y a un morceau aussi qui revient aussi là, alors que là, ça s'arrête là. Donc ils sont quand même, ces sièges-là, ils sont quand même plus confortables. Ils sont plus durs que les anciens, mais on est mieux maintenu avec les côtés là. Donc voilà ce que ça donne. Donc c'est vraiment vite fait, adapté. Il n'y a pas grand chose à faire. Donc là, je vais dégonfler un peu les pneus vu qu'on est dans les chemins.
Donc au lieu de 1 barre 8, on va passer à 1 barre à l'arrière. Beaucoup fort surtout. 1 barre 1. Donc voilà, 1 barre à l'arrière. On va mettre aussi à 1 barre à l'avant. Une barre aussi à l'avant. Donc voilà une barre que ça donne. Donc là on va faire ça sur les 4 pneus. Et je vais voir pour vous faire des petits passages dans les chemins de notre petite journée. Je peux couper. Voilà comme ma copine a conduit. Voilà où elle a été se mettre. Pour les pneus là, c'est pas les pneus définitifs. C'était juste des pneus comme ça que j'ai eu, donc pour passer le contrôle technique et tout, c'est nickel. Bon voilà pour la vidéo. Là la calandre, au moment où je réglais la pompe, j'avais fermé mon capot comme par hasard, il a plus voulu s'ouvrir, j'ai dû arracher la calandre, tout ça pour pouvoir ouvrir le capot. Donc après ces roues là c'est pas définitif, c'est juste histoire, je voulais passer du 13 au 14 et cela ça sera surtout pour pouvoir passer le contrôle technique. Donc là c'est juste du 165 65 ou du 175, je sais plus, ouais 175 65. Donc après ça sera une taille bien au-dessus. Ça vous verrez ça. Dans la prochaine vidéo, on va retirer les bas de pare-choc du coup. Je vais repeindre le pare-choc avant, pare-choc arrière, aussi au niveau du coffre là, les montants de fenêtres, tous les pare-boues, je vais les refaire. J'espère qu'on va refaire le trou là-bas à l'avant pour que ce trou là ça soit terminé et qu'on n'en parle plus. Donc pareil pour le pare-boulage, je vais regarder avec mes amortisseurs de 206 s'ils sont plus longs, parce que là elle n'est pas rehaussée du tout, elle est d'origine, elle est vachement écrasée de l'arrière, donc pourtant elle est vide. Je vais regarder avec mes amortisseurs de 206 s'ils sont plus longs, je les mettrai dessus pour voir ce que ça donne, et sinon à l'arrière ça sera des amortisseurs neufs de 405. Et à l'avant, ça sera des amortisseurs aussi neufs de 405. Diesel, les deux en diesel. Donc ça, je lui mettrai ça. Après, je démonterai les ailes avant. Donc ça, je le couperai pour pouvoir faire passer le smarkle. Je pense pas que le smarkle, ça sera dans la prochaine vidéo. Je pense que ça sera un peu plus tard. Au niveau de l'intérieur, elle est complètement terminée. Donc, mis à part le trou, est terminé. Il reste encore le tableau de bord. Mais ça, c'est des petits détails. Ouais, avec ma copine, on avait fait un tour dans les chemins, donc la voiture, on a été embourbée et tout. On a réussi quand même à la sortir, surtout qu'on n'avait rien emmené. On n'avait ni pelle, ni outils, ni rien.
Là il y a le levier de vitesse de ZX qu'il faut que je raccourcisse parce qu'il est beaucoup trop haut. Au niveau de l'intérieur c'est à peu près tout, donc après comme je vous avais dit elle est complètement vidée. Donc moi ce que je ferais là ça serait peut-être lui mettre une planche à l'arrière. Pour le contrôle technique je remettrai le siège, comme ça au niveau de ça je suis tranquille, il y aura le siège arrière. J'ai gardé les ceintures, donc dans tous les cas les ceintures je les laisse. Dans la dernière vidéo je vous avais dit que la ceinture conducteur elle était morte. Donc là elle est vraiment morte, hein. Elle est coupée et tout, ça passe pas au contrôle. Donc ça faut que je change. Donc voilà ce qu'il y aura dans la prochaine vidéo. Donc après il y aura, je pense pas le Smarkle, ça sera dans la prochaine vidéo. Il y aura la Reos, pareil ça sera pas dans la prochaine vidéo. Mais sinon voilà pour cette vidéo c'est terminé. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager mes vidéos. En ce moment je vais essayer de mettre une vidéo toutes les semaines. Donc soit le vendredi soir ou soit le samedi soir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner. On se laisse là-dessus. Ciao!